Alors bonjour, donc je suis heureuse de vous présenter l'album bébé ou naissance ou anniversaire. Là vous voyez qu'il y a différents albums avec différents papiers. Là c'est plutôt rose, mais la structure c'est toujours la même. Donc, ce qui fait que quand vous en aurez fait un, vous pourrez en faire d'autres avec d'autres papiers, d'autres thèmes pour d'autres occasions. Et c'est toujours un joli cadeau que les gens aiment bien recevoir. Ici c'est le matériel dont on aura besoin, des papiers, des stickers, des aimants, des enveloppes, des cartes doubles, des tags, des papiers adhésifs. Les couleurs aussi, vous pouvez les varier dans les enveloppes. Alors moi j'aime bien prendre des enveloppes neutres, plutôt craft, blanche ou sable ou noir granit, que coloré, vu qu'on arrive déjà avec plein de couleurs. Là vous allez prendre les deux premières enveloppes et vous allez mettre là j'ai mis du double face. Vous pouvez aussi mettre de la colle. Et je mets du double face sur l'enveloppe du bas. Et je vais venir coller l'enveloppe du haut sur celle du bas à ras de la pliure, mais un tout petit millimètre au-dessus pour qu'on puisse quand même la plier. Pour permettre ce mouvement de pliage. Donc là voilà, nous avons déjà notre structure de base qui est faite. Si vous voulez faire un album un peu plus grand dans la même logique, vous continuez à mettre des enveloppes, les unes en dessous des autres, et tour est joué, ça vous ferait un plus grand album. Vous pouvez par exemple faire un album avec 12 enveloppes, ça ferait pour 12 mois, par exemple si c'est pour une naissance. Là on va mettre le premier papier. Là, j'ai pris du blanc pour pas faire tout le temps les mêmes albums. J'ai pris les mesures simplement en mettant sur l'enveloppe et là, je vais couper. Alors, pendant la vidéo, je vais pas vous montrer à chaque fois comment je coupe parce que ce serait barbant. Je vous montre juste une fois comment je coupe avec la planche à découper de chez Arthose. Faites très attention de couper le papier dont j'ai besoin, pour me laisser les autres morceaux libres. Parce que si j'avais coupé droit en bas, peut-être que j'aurais eu besoin de cette grande partie qui me reste et j'aurais plus. Là, je vérifie que les dimensions sont justes. Là, avec une perfo qui arrondit les angles, je fais un petit arrondi. Je trouve que ça adoucit. Avec c'est un washi tape, c'est juste pour prendre le gabarit du rond, mais vous pouvez aussi faire avec une perfo ronde si vous en avez. Pour celles qui n'ont pas de perfo qui font des cercles, c'est un bon système pour faire des demi-lunes. En fait, je vais faire une demi-lune pour pouvoir faire une encoche. Parce que dedans l'enveloppe, on va pouvoir y glisser une photo ou des messages et c'est plus facile pour les extraire. Là, j'efface juste. J'ai pas été maligne, j'aurais dû tourner le papier et
le trait aurait été au dos et donc on l'aurait pas vu. On voit juste le mot du fournisseur des enveloppes. On va venir cacher ça avec un petit morceau de papier. Alors là, c'est du papier adhésif, aussi de la marque Arthose. Et je prends juste les mesures. Vous voyez que c'est rare que je prenne une règle. Je fais plutôt de cette façon. Pour moi, c'est plus facile qu'avec une règle de venir mesurer. Plus facile et plus rapide. Enfin, mais ça, c'est mon système à moi. De cette façon, le mot Arthose, il est caché. Venant mettre l'encoche, la demi-lune, je vois qu'on voit le blanc, donc je mets un petit bout qui me restait et je le mets en quinconce, je le mets pas droit, les lignes droites. Ça, c'est au goût de chacun. J'utilise plutôt de la colle de reliure que je mets dans un petit bocal avec le pinceau de Tim Holtz qui est fait exprès pour en coller. Je préfère la colle que le double face parce que j'ai l'impression que ça tient beaucoup plus dans la durée, dans le temps, que les double faces qui ont tendance à se décoller au fil des mois, des années. Et là, je mets bien la colle au bord et au milieu. Là, j'ai aussi utilisé un papier siliconé qui est parfait quand on doit utiliser de la colle ou même de la peinture et il est super facile à nettoyer. J'aime bien utiliser des petits chiffons pour pas utiliser mes mains parce que des fois les mains avec la sueur ou ça laisse des traces. En l'occurrence, c'est une thé d'oreiller qui était cassée donc j'ai découpé et je les emploie comme ça les petits bouts. Là, on va s'occuper de l'enveloppe d'en haut. Décidez de mettre ce papier auto-adhésif dans les tons bleus que j'ai découpé aux dimensions. Si vous n'êtes pas très sûr, vous pouvez enlever juste une partie du papier, comme j'ai fait là, coller déjà d'un côté, parce qu'une fois qu'il est collé, eh bien il colle. C'est un peu difficile à l'enlever parce qu'il est vraiment bien adhésif. Et là, j'enlève l'autre moitié. On va s'occuper de mettre les aimants. Un sur l'enveloppe d'en haut, sur le rebord.
J'en colle un en haut. Et pour coller l'autre, je vais mettre un petit bout de scotch double face pour qu'il vienne se coller par lui-même à la bonne place. Vous pouvez aussi assurer, là je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez assurer avec un morceau de scotch les aimants pour pas qu'ils bougent dans le temps. Je vais positionner le tissu. J'ai trouvé que c'était une bonne alternative de mettre du tissu au lieu du papier. Ça donnait un côté doux, vu que c'est une naissance. Et de l'autre côté, je mets du papier lamaillé, du papier népalais fait à la main, que j'ai cousu à la machine à coudre. Je coupe ce qui dépasse. Le tissu, je l'ai rentré pour le coudre, pour que ça ait une jolie finition. Le papier népalais, il est assez souple et très solide, ce qui permet, j'ai opté pour ça parce que vu qu'on va ouvrir, fermer l'enveloppe, il est assez solide et il risque pas de se casser. Alors soyez attentive à mettre les cœurs au bon endroit et de laisser un petit rabat qui vient sur l'enveloppe pour que ça soit encore plus solide. Voyez qu'on peut bien fermer. C'est assez souple avec le tissu et le papier népalais. On va s'occuper de l'arrière de la structure. Et là, je remets le papier blanc avec les petites étoiles. Je mesure. Et je coupe. J'arrondis les angles. Là, c'est une perforatrice de la marque Arctos qui a 4 modèles sur une perfo. Je vais vous la montrer parce que je la trouve vraiment super. Elle fait les angles avec une sorte de petite fleur. Très chouchou. L'autre c'est plutôt pour les classeurs ou les bullet journaux. Et ça c'est le petit rond, aussi pour les classeurs ou les tags ou autre chose évidemment. Je la trouve vraiment trop super cette perfo et en plus elle est assez économique. J'en colle le papier, toujours avec la colle de reliure. En mettant bien au bord, bien dans les angles, que ça colle bien partout.
Avec cette colle de reliure, ça risque pas de gondoler. Le petit chiffon. On va faire l'avant, ce qui va nous permettre de camoufler l'aimant. Ces aimants-là sont assez forts pour se permettre de mettre un papier assez épais. En l'occurrence, celui-ci auto-adhésif, il est, je crois qu'il fait 220, 218 grammes. Donc c'est quand même un papier assez épais, mais l'aimant n'a aucune difficulté, il est très fort. Passez bien là où il y a l'aimant pour bien le coller et qu'il reste bien en place. On va s'occuper de la carte double qui vient se glisser à l'intérieur. Et je reprends un bout de papier népalais avec les petits cœurs. Des papiers népalais, il y en a de sortes et de couleurs différentes. Ce papier, il est vraiment tellement souple et fort en même temps. C'est vraiment un papier végétal, ce qui vous permet de l'employer aussi pour vos albums ou pour vos carnets de voyage, pour vos bullets journaux, pour vos agendas, pour vos cahiers, pour faire des lampes. J'ai même fait une lampe avec du papier de cette manière-là. On peut faire des guirlandes, des fleurs. Les fleurs, c'est génial. Une fois, il faut que je vous montre. Comme c'est tellement joli, les fleurs avec le papier népalais. Bon, ben là, je coupe simplement ce qui dépasse. J'arrondis les angles. On peut aussi faire un petit tour de couture avec la machine à coudre pour rappeler ce qu'on a fait sur le rabat. Ça c'est du washi tape ou du masking tape où c'est marqué c'est un garçon, que je viens mettre sur la petite carte qui va vous permettre de mettre un petit mot pour les parents, pour l'heureux événement ou pour annoncer la naissance. Parce que vous allez pouvoir l'employer aussi pour annoncer la naissance de votre bébé. En faisant plusieurs, bien sûr. Mais vous pouvez y glisser une photo, un souvenir, l'échographie, pour les grands-parents, les tantes, les marraines. En plus, c'est fait main.
Là, j'ai mis une petite cigogne 3D. Un tag pour tenir la carte. Je cherche toujours ma perfo. Arrondir les angles. Vu qu'on a arrondi celui du papier blanc, il faut aussi arrondir celui du tag, que ça soit harmonieux. Et on va aussi faire la demi-lune. C'est presque rien à enlever, mais c'est un détail. Je préfère coller de nouveau avec de la colle plutôt qu'avec le washi tape, plutôt qu'avec le double face, parce que le double face en fait il ne sèche jamais et donc ça risquerait de laisser coller la petite carte à l'intérieur, tandis que la colle, une fois qu'elle est sèche, eh ben, elle ne colle plus et elle va laisser libre voyager cette petite carte. C'est pareil quand on fait les shakers. Des fois, on met du double face et le double face ne sèche jamais, ce qui fait que vos perles, elles vont rester collées tout autour du shaker et il n'y en aura pas au milieu. Avec la colle, une fois sèche, ben, vos perles, elles ne risquent pas de se coller. On va continuer la déco. Là, j'ai prédécoupé des bodys avec différents papiers. C'est toute une aventure de choisir lequel mettre ou pas mettre. Mais c'est bien d'essayer et jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous aimez. Quand je vous disais que c'est toute une aventure, là, je ne sais lequel prendre, si mettre les trois, en mettre que un, en mettre deux. Qu'est-ce que je vais choisir? Quel dilemme? Bon, au final, je choisis celui-là que j'en colle. Je vais mettre un message. J'ai l'habitude de ne pas couper à ras, de toujours laisser 1 millimètre autour de ce que je viens de tamponner. Je sais même pas si on dit tamponner. Je sais pas. Je déstresse tout le tour avec de l'encre Distress. Juste pour faire ressortir le tour et qu'on le voie sur la carte.
Je vais mettre du double face 3D. Et surtout, faut pas qu'on le voie ressortir de chaque côté. Il est là, mais il faut pas qu'on le voie. Je le mets plutôt en bas pour laisser de la place si vous voulez mettre une photo. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu, mais on n'a pas vu quand j'ai collé le petit canard. Là, je fais un rappel avec le washi tape bleu, c'est un garçon, et un autre body, celui-là ou celui-là. Les unes, vous allez me dire plutôt le rouge, les autres, vous allez plutôt me dire celui des glaces. Bon, ben, j'ai pris le rouge. Je trouvais qu'il donnait un peu de peps. Un petit fil qui dépasse. Et la carte est finie. Là, je vous montre à nouveau les différentes cartes. Là, c'est une carte de naissance d'anniversaire. La carte rose de naissance. Avec du papier adhésif body. Et celle que nous venons de faire, la carte de naissance bleue. Et je trouve tellement mignon. On peut écrire des messages, on peut coller des photos. C'est tellement agréable de recevoir une jolie carte comme ça. Alors j'espère que ça vous a plu, que vous allez liker, que vous allez vous abonner. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne. Enfin, quand je dis très vite, c'est quand je peux le faire. Au revoir.